Au Nigeria, on les appelle la société secrète des Ogboni, mais eux ils se définissent plutôt comme un club social où les membres s'entraident dans les affaires, le commerce, la politique, le mariage. La société Ogboni traditionnelle faisait partie du système de contrôle et de maintien d'équilibre des royaumes Yoruba. Ses membres faisaient les rois et ils disposaient de fonctions religieuses et judiciaires. Ils disposaient également du pouvoir de détrôner l'Oba, le roi, et ils pouvaient lui ordonner de se suicider, ou ils l'empoisonnaient. La fondation de la société actuelle des Ogboni remonte aux années 1930. C'est à cette époque qu'un groupe de hauts fonctionnaires nigérians a formé cette association pour apporter un contrepoids aux clubs sociaux européens de l'époque qui excluaient les Nigérians, et les membres de la société comprenaient non seulement des hauts fonctionnaires, mais aussi des médecins, des avocats, des hauts gradés de la police ainsi que d'autres membres de l'élite nigériane. L'adhésion à la société constitue souvent pour le membre un bon moyen d'entrer en contact avec des personnes susceptibles d'améliorer sa situation financière, ou d'augmenter son pouvoir. La société pourrait forcer une personne à y adhérer contre son gré, si ses parents l'ont dédié à la société, parfois même avant sa naissance. Dans un tel cas, la société pourrait s'acharner sur cette personne et la forcer à se joindre au groupe afin de garantir le respect de l'engagement de ses parents. Le poro est un système initiatique pratiqué par la majorité des populations établies dans les forêts d'Afrique de l'Ouest, au Libéria, en Guinée et au nord de la Côte d'Ivoire, également en Sierra Leone et dans le sud du Mali. Chez les Sénoufos du nord de la Côte d'Ivoire, il nécessite beaucoup de temps voire toute une vie. L'initiation au poro se déroule en 3 étapes de 7 ans. Tous les jeunes garçons prennent part à l'initiation dès l'âge de 7 ans jusqu'à l'âge de 28 ans. Toute l'étape de l'initiation se déroule à l'extérieur du village dans le bois sacré. Les jeunes y effectuent ainsi périodiquement des retraites d'1 mois environ. Les femmes quant à elles peuvent être initiées à la première étape après quoi elles ont l'obligation de se marier et sont capables de continuer l'initiation après la ménopause. Selon la conception Sénoufo, l'être humain à sa naissance est dans un état d'animalité et le poro lui est dispensé afin de le faire passer de l'état d'animalité à celui d'homme. Il existe 3 cycles d'initiation, d'une période de 7 ans chacun. Le kafono, la dernière mène à la connaissance suprême et l'accession au cercle fermé des initiés masqués. La société Léopard, également appelée Agnoto, était une société secrète d'Afrique active au début du milieu du XXe siècle qui pratiquait le cannibalisme. Les activités des hommes de Agnoto étaient un moyen de maintenir les relations de pouvoir local, de faire de la justice indigène en secret et de contourner le contrôle du gouvernement colonial. Ils étaient centrés en Sierra Leone, au Libéria, au Congo et au Nigeria. Les membres s'habillaient dans des peaux de léopard, avec des armes tranchantes en griffes et en dents de léopard. La chair des victimes serait découpée et distribuée aux membres de la société secrète. Selon leurs croyances, le cannibalisme rituel renforcerait à la fois les membres de la société secrète ainsi que toute leur tribu. Selon le savant Stephen Ellis, c'étaient des groupes exclusifs de personnes qui croient être soumis à la possession des esprits d'animaux carnivores tels que les léopards et les crocodiles, et qui ont mené des massacres rituels dans un état de possession. Au cours du XXe siècle, le gouvernement libérien a interdit ces sociétés, mais certaines continuent cependant à fonctionner clandestinement. L'Afrikaner Band ou Afrikaner Brother Band ou simplement Brother Band est une organisation fraternelle secrète et une société d'entraide dédiée à la promotion des intérêts de la communauté afrikaner. Cette organisation secrète fut particulièrement impliquée dans la montée du nationalisme afrikaner et dans la réflexion et la mise en place du dogme de l'apartheid par le Parti national. Durant la période de gouvernement nationaliste entre 1948 et 1994, les ministres, les officiers militaires, la plupart des hommes de l'église calviniste, des universitaires, des enseignants et des officiers de police étaient membres de cette organisation secrète. La plupart des décisions importantes du gouvernement sud-africain, concernant notamment l'imposition puis le démantèlement de l'apartheid, auraient été d'abord discutées et décidées en son sein. Depuis le début des années 1990, la Ligue s'est ouverte aux femmes et aux personnes de couleur de la communauté afrikaans.
Elle s'est fait également connaître du grand public et continue d'exercer son influence comme médiateur entre les afrikaners et l'élite noire de l'ANC. El Abacoa est un culte initiatique afro-cubain considéré comme une fraternité ou une société secrète. Il est issu d'associations fraternelles provenant de la région du delta du Niger, au sud du Nigeria et au sud-ouest du Cameroun. Le terme cubain créolisé Abacoa se réfère à la région Abaca dans le sud du Nigeria, où la société était active à l'origine. Parmi les esclaves déportés vers Cuba se trouvaient des chefs locaux détenteurs de savoirs traditionnels. Dès le départ, les associations ont pour objectif d'apporter aide et assistance à leurs adeptes, et bien entendu, sous le sceau exclusif du secret, de transmettre la tradition. Ces sociétés secrètes sont autorisées seulement pour les hommes. Pour y être accepté, on doit être irréprochable. Les membres de l'Abacoa tirent leur système de croyances et leurs pratiques traditionnelles des esprits Igbo et Afik. Les membres de cette société sont connus sous le nom de Nanigo, un mot utilisé pour désigner les danseurs de rue. Les Nanigo, qui sont également appelés Diablitos, étaient bien connus par la population à Cuba par le biais de leur participation au carnaval de la Journée des Trois Rois. La musique de danse rythmique de l'Abacoa combine les traditions bantoues du Congo et a contribué à la tradition musicale de la rumba. Les Nanigo posséderaient le secret de la recette de la potion aux 7 herbes, qui serait capable de faire parler les morts. Ce serait même l'origine du culte secret dont toute divulgation entraîne une sanction de mort. El Osirika est un ordre maçonnique noir égyptien qui existait dans l'Égypte ancienne. Beaucoup croient que le village de ce groupe aujourd'hui Der El Medina était le lieu d'origine où la franc-maçonnerie a commencé. Ce village était à l'origine nommé Tasset Mahat. La preuve archéologique a révélé que le groupe était extrêmement avancé dans l'éducation pour son temps et dirigeait la construction de la vallée des rois. La franc-maçonnerie désigne un ensemble d'espaces de sociabilité sélectifs, dont le recrutement des membres est fait par cooptation et pratique des rites initiatiques se référant à un secret maçonnique et à l'art de bâtir. Si la franc-maçonnerie est née en Égypte, c'est en effet en 1781, à Saint-Louis du Sénégal, que le Grand Orient de France a créé sa première loge en Afrique noire. À l'époque, les populations locales, qui étaient assujetties, ne pouvaient guère se retrouver dans ce type de cercle. Et pour les colons, il s'agissait surtout de prolonger le mode de vie européen sous les tropiques. Ce n'est qu'à partir des indépendances, en 1960, que les Africains vont s'emparer de la franc-maçonnerie, en s'affranchissant quelque peu de la tutelle française. Aujourd'hui, la franc-maçonnerie est la plus puissante des sociétés secrètes en Afrique. On compte parmi ses membres des célébrités, des musiciens, des ministres, des financiers, des hauts gradés des forces armées et même des présidents. Les francs-maçons utilisent le chaos pour imposer leur ordre, c'est ainsi qu'ils sont à l'origine de plusieurs guerres dans le monde. Voilà, c'était tout. On ne peut pas tout dire sur ces sociétés, sinon elles ne seraient plus secrètes. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un énorme like. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner. À la prochaine, goodbye.